Le titre de notre vidéo est N'opprimez pas les veuves et les orphelins numéro 1. Qui est-ce? J'arrive. Pourquoi est-ce que je frappe même à la maison de mon propre frère? La maison dont j'ai hérité. Beau-frère. Qui est ton beau-frère? Hey, je pensais vous avoir prévenu vous et votre fille de quitter cette maison. Essayez-vous de savoir ce que je peux faire ensuite? Je ne vous comprends pas. Je devrais quitter la maison de mon mari. Où voulez-vous que nous allions? J'ai parfaitement le droit de rester dans la maison de mon défunt mari en tant qu'épouse légale, avec ou sans son enfant, et encore moins lorsque sa fille est impliquée. J'ai dit que je ne veux plus de toi et de ta fille. Mon frère n'est plus, alors retourne dans la maison de ton père. Et quitte la maison de mon frère, ça m'appartient. Tu as menti. Mon défunt mari a légué tout ce qu'il avait à moi et à ma fille. Je n'aurais peut-être pas eu de fils pour lui, mais j'ai sa fille. Je vois que tu veux me défier. Écoute, je suis le seul à avoir droit à la propriété de mon frère, et j'ai dit que tu devrais partir. Si vous pensez que vous pouvez me défier, je vous montrerai l'autre côté de moi. N'est-ce pas la voix de mon oncle? Il a recommencé. Si tu ne pars pas tranquillement tout seul, je te mettrai dehors, alors respecte-toi mieux et retourne dans la maison de ton père. La personne que vous êtes venu épouser n'est plus. Pars, tu n'as pas de père? Pour votre information, je suis légalement mariée à votre défunt frère, qui seul m'a donné 100% des droits sur tout ce qu'il possède, même son avocat confirme que tous ses biens sont légués à moi et à ma fille. Si tu penses pouvoir m'opprimer parce que mon mari n'est plus, va demander à Pharaon ce qui s'est passé quand il a essayé d'opprimer les enfants d'Israël. Après cela, demandez à Nebuchadnezzar ce qui s'est passé lorsqu'il a opprimé les 3 enfants hébreux. Ensuite, demandez à Saül ce qui s'est passé lorsqu'il a opprimé David. Ce Dieu des pauvres est toujours vivant, et il vous enseignera ce qu'il a enseigné à Pharaon. Si vous n'arrêtez pas votre méchanceté et ne me laissez pas avoir la paix, souvenez-vous que le Dieu des pauvres est un feu consumible. Il ne joue pas avec les moins privilégiés. Quiconque combat avec lui, et personne ne peut combattre avec le Seigneur. Alors ne pense pas que tu peux me menacer. J'ai un Père, le Père Tout-Puissant. Il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On verra qui a raison. Peux-tu imaginer? Je devrais quitter la maison de mon mari car mon mari n'est plus. Dieu merci, nous avons un avocat. Maman, mon oncle est très méchant, j'ai peur qu'il nous fasse du mal. Ma chérie, n'aie pas peur, Christ est là pour vous et moi. Il est le sauveur de l'homme, le défenseur des sans défense et des démunis. Il est l'ami des pécheurs. Jésus est notre porteur de fardeau, celui qui peut nous aider d'une manière que personne d'autre ne peut faire. Ceux qui l'embrassent trouvent un réconfort. Nous l'avons déjà. Nous ne devrions pas avoir peur des méchants. Proverbe 22 verset 16, dit, « Quiconque opprime les pauvres pour augmenter sa propre richesse ou donne aux riches, ne viendra qu'à la pauvreté. » Vous pouvez voir que quiconque opprime les pauvres reproche au Dieu Tout-Puissant qui a créé les pauvres, mais ceux qui l'honorent ont pitié des pauvres. Proverbe 14 verset 31. Dieu aime les pauvres et ne les oubliera jamais. Psaume 9 verset 18, il les entend quand ils l'appellent, et les sauve de tous leurs ennuis. Psaume 34 verset 6, et les protège de ceux qui les calomnient. Psaume 12 verset 5. Il soulève les pauvres de la poussière et les nécessiteux de la décharge. Il les établit parmi les princes, les plaçant dans des sièges d'honneur. Car toute la terre est à l'Éternel, et il a mis le monde en ordre. 1 Samuel 2 verset 8, Dieu se soucie vraiment des pauvres malgré leurs conditions. Une personne qui combat les pauvres combat Dieu, une personne sage n'opprime pas les pauvres. Si ton oncle pense qu'il peut nous combattre parce que nous sommes impuissants, alors le défenseur des impuissants le combattra pour nous. Alors mon cher, je n'ai pas peur de ceux qui ne peuvent tuer que la chair mais ne peuvent pas tuer l'âme. Cette femme m'a lancé un défi. Il est temps que je lui prouve que je suis un homme. Quand Jean aurait fini avec elle, elle saura qu'elle n'est rien. Mon frère l'a choisie à partir de rien, et je la ramènerai à rien où elle appartient. Je sais quoi faire. Elle doit quitter cette maison. Elle n'a pas de fils pour mon frère, alors elle devrait retourner chez son père. Bienvenue monsieur.
Avocat, me reconnaissez-vous? Oui, vous êtes le frère de feu Arthur. Tu es très bon. Je suis content que tu me reconnaisses. Maintenant, dis-moi, à qui mon frère a-t-il légué tous ses biens? Votre défunt frère en question a une famille. Bien sûr, il a légué sa propriété à sa femme et sa fille. Je veux que vous changiez le testament et que vous mettiez mon nom comme la personne à qui il a tout légué. Je suis son frère. Je devrais être celui qui reprendrait sa propriété. Non monsieur, je ne peux pas faire ça. N'est pas juste. Et contre mon métier. De plus, cela va à l'encontre de tout ce que je crois. Laissez votre foi, et toutes les autres choses en dehors de cela. Je suis un homme désespéré, vous savez que je peux tout faire pour l'obtenir si je le veux, mais je ne veux pas me salir, alors réglons-le pacifiquement, je donnerai vous 3000 $ pour changer le testament. Mais monsieur. Je vais le faire 5000 $, accord ou pas accord. Écoute, fais ce que je te demande. Tu n'as rien à perdre. Tout ce que vous avez à faire est de modifier le testament, puis de le présenter à la femme de mon frère et de lui demander de partir. C'est tout, et vous recevrez plus d'argent. D'accord monsieur. J'attendrai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Laisse-moi la voir revendiquer à nouveau la propriété de mon défunt frère. Femme mon pied bêtise, qu'elle retourne dans la maison de son père. Ce n'est que le début. Cher bienvenu, avec qui vous battez-vous? N'est-ce pas cette femme bonne à rien de mon défunt frère? Peux-tu imaginer? Je lui demande de quitter la maison de mon frère et elle me défie. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Comment ose-t-elle me défier dans la maison de mon propre frère? Pouvez-vous vous entendre? Vous avez demandé à une femme dans la maison de son mari de partir, simplement parce que son mari est mort. Où est votre conscience? As-tu imaginé ce que tu ressentirais si c'était toi qui mourais et que ton frère m'oppressait ainsi que tes enfants? Comment vous sentirez-vous en le regardant de loin? La même chose que vous ressentirez est ce que votre défunt frère ressent en ce moment, vous voyant opprimer sa femme et son enfant. Vous êtes censé prendre soin d'eux et les protéger. Pourquoi fais-tu ça? Chahi. Pourquoi moi? Ce que vous faites n'est pas bon. Laissez la pauvre femme et sa fille tranquilles. Voyez, ne laissez pas la colère de Dieu vous visiter. Rappelez-vous, Dieu ne joue pas avec les pauvres. Pourquoi avais-je une femme qui ne pouvait pas me soutenir pour une fois? Pourquoi moi? Pourquoi n'ai-je pas bien regardé avant de choisir une femme à épouser? D'autres hommes ont des femmes qui les soutiennent, mais la mienne est différente. Ceux qui soutiennent les mauvaises actions de leur mari devraient être prêts à faire face à la colère de Dieu. Une bonne femme est celle qui corrige son mari en amour, tout comme je le fais en ce moment. Vous ne supportez pas le mal parce qu'il est votre mari. Quiconque opprime une personne qu'il vaut mieux, provoque la colère de Dieu. Je ne peux pas te soutenir dans tes mauvaises voies car tu ne seras pas celui qui rendra compte pour moi le jour du jugement. Tout le monde sera seul et sera jugé. Dieu n'a pas dit que le péché d'une femme repose sur son mari, alors ne vous attendez pas à ce que je vous soutienne lorsque vous faites quelque chose contre une personne innocente. Une fois que nous quittons cette terre, rien de tel qu'un mari ou une femme, vous êtes seul, alors ne supportez pas le mal. Le feu de l'enfer est terrible. Mon ami, allez-vous sortir d'ici maintenant? J'ai dit mon avis. J'ai dit, sortez et écoutez, je ne veux pas attendre ma nourriture. C'est la seule chose pour laquelle tu es bon. Maintenant, hors de ma vue. Je ne te blâme pas. Je suis celui qui est venu pour toi. Absurdité. Bible TV International. La parole de Dieu. Les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International. Allez sur notre page YouTube Jésus Vidéo pour notre prochaine vidéo.